Bonjour et bienvenue avec nous sur Mobility TV pour ce rendez-vous que l'on va consacrer à Équipe Auto. Oui, ce grand salon qui a remporté ce succès si extraordinaire lors évidemment du mois d'octobre 2022, en même temps que le mondial de l'auto. On en parle encore du succès et de l'organisation d'Équipe Auto, mais surtout, eh bien, on va parler d'aujourd'hui bien sûr, mais aussi de demain. À mes côtés pour parler d'ailleurs de Équipe Auto, en l'occurrence, on fera un focus sur ce qui va se passer à Lyon. J'ai la directrice du salon Équipe Auto qui est avec nous. Bonjour Aurélie Jouve. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Merci d'être là. Je vous en prie, merci à vous. Et le président d'Équipe Auto qui est également à nos côtés, Philippe Baudin. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Très bien. Alors, on va parler un petit peu de vous avant de commencer à parler d'Équipe Auto. Vous êtes évidemment de grands professionnels de l'automobile. En l'occurrence, Aurélie, vous êtes et directrice du salon et directrice de la communication de la Fédération des industries des équipements pour véhicules. Ça fait un joli planning, ça. Ça fait un joli planning, mais c'est aussi ce qui rend les choses intéressantes. Passionnée de voiture? Passionnée de voiture, passionnée du milieu, en tout cas de l'automobile. Et voilà, j'y évolue depuis quelques années maintenant. Et puis Philippe, entre autres, évidemment, aussi directeur de Harmonie Lucas. Un mot sur Harmonie Lucas? Équipementier automobile qui a aujourd'hui la licence de marque Lucas, qui est une marque historique que tout le monde connaît dans l'automobile. Et on est fiers de la distribuer sur l'ensemble de l'Europe. Et voilà. Puis aussi président de la commission de l'aftermarket, donc de l'après-vente auprès de la FIV. Oui, la FIEV. La FIEV, exactement. Président de la commission aftermarket depuis quelques années. Je suis revenu à la présidence de cette commission il y a quelques mois maintenant. Et c'est très intéressant. On dialogue avec tous les collègues et on essaie de faire avancer les choses. Équipe Auto, on en parle. On va s'arrêter à Lyon, ce sera au mois de septembre. Mais avant de s'arrêter sur le salon, qui ouvrira ses portes en même temps que le salon de l'automobile de Lyon, un mot sur moi, ce que j'appelle la marque Équipe Auto. Équipe Auto, ce n'est pas juste un salon qui a lieu en septembre ou en octobre selon les villes. Non, c'est effectivement un événement qui maintenant donne rendez-vous tous les ans aux professionnels, à commencer par Équipe Auto Algérie qui s'est tenue il y a quelques temps, même au mois il y de a mars. Très peu de temps, au mois de mars, qui à nouveau est reparti. La Covid, comme vous le savez, a beaucoup pénalisé les événements. On a vécu une belle semaine sur Équipe Auto en Algérie. Donc les professionnels sont revenus, les équipementiers, les exposants sont de nouveau là et le marché va repartir. Et puis, effectivement, un rendez-vous annuel avec Équipe Auto à Lyon, Équipe Auto On Tour, et puis après, le retour d'Équipe Auto Paris en 2025. Équipe Auto On Tour, on fait un petit mot. Philippe, on l'a vu en 2021. Les prévisions, c'est à partir de quand? 2024 pour le prochain millésime? Oui, exactement. C'est le calendrier que nous avons annoncé la veille d'Équipe Auto 22. Comme vous le savez, Équipe Auto, historiquement, c'était une biennale. 1975, un événement biennale, première. Voilà, on fera les 50 ans à Paris en 2025. Nous serons là. Donc voilà, et nous aussi, on sera là. En tous les cas, on espère et on essaiera de faire une très belle fête. 2022, on a annoncé le planning. Aurélie le disait, on a Lyon, et on va en parler tout à l'heure, Lyon en 2023. 24, on va, fort de l'expérience de 2021, qui était la première édition d'Équipe Auto On Tour avec les civils, 6 dates, etc. On a eu un franc succès pour une première. Donc là, on a, eu égard au calendrier national, international, on a repositionné Équipe Auto On Tour en 2024 et on est en train de travailler déjà sur l'organisation, le dispositif, la fréquence, le contenu. Voilà, on est en train d'y bosser. Équipe Auto, il est vrai, hein, j'ai commencé en le précisant, le succès de l'année 2022 est encore dans toutes les mémoires, c'est-à-dire que l'organisation est exceptionnelle. On va maintenant s'arrêter à Lyon. On n'en attend pas moins. Ça va être un grand rendez-vous. Je vais donner les dates. 28 au 30 septembre, en même temps que le salon de l'automobile de Lyon, comme vous l'aviez fait avec le mondial, avec ce qu'on appelait la Paris Automotive Week. Pourquoi ? Alors, c'est une continuité d'une stratégie voulue et effectivement qui est attendue et demandée par le marché, en fait. Hein. C'est une cohérence toute naturelle que de rassembler à la fois professionnels et grand public du secteur de l'automobile. Donc, on a eu cette opportunité et cette chance, effectivement, de poser nos valises à Lyon pendant 3 jours aux côtés du salon de l'automobile de Lyon. Donc, on va créer, et ça va donner effectivement un bel ensemble. Hein. C'est quasiment plus de 100 000 personnes, visiteurs à la fois grand public et professionnels.
qui vont se retrouver fin septembre, lors de ce rendez-vous. Donc, c'est aussi une opportunité pour nous d'être dans une région économique extrêmement importante, avec un bassin industriel et un secteur de l'automobile assez important. C'est plus de 55 000 entreprises, 21 000 entreprises et 55 000 salariés. Donc, c'est vraiment une réelle opportunité pour Équipe Auto de pouvoir se tenir à Lyon en septembre prochain. Alors, évidemment, Lyon, ce n'est pas anodin. Il y a aussi, bien sûr, le salon de l'automobile de Lyon, mais c'est surtout que c'est un carrefour européen, cette ville, et on l'a choisie en sachant ce que l'on faisait. On a essayé. On a essayé, on y a réfléchi en tous les cas. C'était une évidence aussi parce que on ne voulait pas que Équipe Auto Lyon soit apparenté à un Équipe Auto en région comme Équipe Auto On Tour, on peut le faire. Fort du succès d'Équipe Auto 22, on avait déjà réfléchi à ce qui allait se passer évidemment dans les années à venir. Lyon était pour nous une évidence. D'abord, on est sur un format qui n'a rien à voir avec Équipe Auto On Tour. On est à mi-chemin entre on est sur 3 jours. Oui. On va être très proche de l'organisation qu'on peut avoir sur Équipe Auto, Paris. On a aussi choisi Lyon parce que c'est un hub aujourd'hui pour l'international. Donc on a la possibilité d'avoir des intervenants qui viennent, que ce soit des exposants ou des visiteurs qui viennent de l'étranger. On a toujours ce focus sur l'international. Donc c'était pour nous aussi important. Et finalement, on n'a pas cherché très longtemps où on allait poser nos valises. On s'est dit Lyon, c'est génial parce que ça combine absolument tout. D'abord, c'est un bassin automobile important, comme le précisait Aurélie. On a l'espace pour organiser avec le parc des expos qui est quand même très approprié. On avait le salon qui était en pleine effervescence et qui continue de croître. Le salon de l'auto qui était à côté, qui finalement alimentait ce que l'on avait déjà créé sur Équipe Auto 22 avec le mondial à nos côtés. Et puis ce hub, ce carrefour en tous les cas pour la partie transport qui faisait du sens. Donc tout était réuni pour qu'on aille à Lyon. Ce qui fait du sens évidemment aussi depuis le début de sa création, mais particulièrement sur les années que l'on vit aujourd'hui. Enfin, les années que l'on vit aujourd'hui, excusez-moi. En tout cas, l'époque que l'on parcourt au niveau de l'automobile, c'est tous les changements et tous les bouleversements, on pourrait même parler de ça, du monde de l'automobile. Et le salon Équipe Auto, qu'il soit à Lyon, à Paris ou en Équipe Auto On Tour, est plus que nécessaire. Un mot sur les grands rendez-vous, parce qu'il va y avoir de jolies choses à vivre et de grosses nouveautés pour Lyon 2023. Aurélie. Oui, alors on l'expliquait et c'est vrai que à chaque édition, on s'attache à proposer un programme et un contenu à la fois innovant, en phase avec les enjeux, les tendances. Alors la première priorité, c'est bien évidemment d'avoir un nombre important d'acteurs et d'exposants représentant toute l'offre de l'après-vente automobile et des services à la mobilité. Et c'est le cas. Aujourd'hui, les exposants nous font confiance et seront là à Lyon. Donc on a une représentativité extrêmement large. Comme à Paris, Philippe le disait, on va retrouver aussi bien des acteurs de la carrosserie, de la peinture, les acteurs de la pièce, de l'équipement, des réseaux. Et puis, pour parler des nouveautés, on va effectivement faire un gros focus à Lyon. En tout cas, on va lancer le village du pneu et de l'innovation. Le pneumatique est stratégique et redevient en tout cas stratégique dans les ateliers, notamment pour l'entrée en atelier. Donc, on a souhaité faire effectivement la part belle aux pneumatiques dès Lyon. C'est assez opportun puisqu'il y a énormément d'acteurs de ce secteur qui sont présents à Lyon, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de rendez-vous des professionnels du pneumatique. Donc on aura un beau village, donc on a d'ores et déjà de belles marques qui s'y positionnent, à la fois des acteurs fidèles et puis de nouveaux acteurs qui seront présents sur le salon. On va proposer une très belle exposition qui fera une rétrospective du pneumatique sur 100 ans d'innovation, des pneumatiques donc de 1920 à 2020 qui montrent bien comment la filière est à la fois innovante et propose systématiquement de nouveaux produits. Et puis, on va présenter également les pneus du futur. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés d'Équipe Auto, mais il y en a beaucoup d'autres. Philippe, un mot également, évidemment, sur les leçons, le mot est peut-être mal choisi, que vous avez tiré de ce Paris 2022, qui a été exceptionnel. Qu'est-ce que vous en avez tiré et qu'est-ce que vous rajoutez à celui de Lyon 2023 ? On en tire déjà une satisfaction de l'objectif réalisé. C'est la première chose, parce qu'on était forcément sur une dynamique 2017 arrivé à Paris, 2019 on essaie de faire croître un peu les choses. Le salon était monté déjà d'un cran en termes de qualité. Arrive effectivement la Covid et tout ce que ça a pu engendrer. On était à peu près
certain de notre coup en 2022, mais fallait-il encore transformer l'essai? Le mondial était à notre côté, on avait un gros challenge avec les équipementiers et l'ensemble des réseaux qui étaient présents, parce que cette année 2022, on a eu tout le monde. On n'en a tiré que du positif, donc on a essayé de capitaliser sur ce résultat-là. On est parti dans l'idée d'aller à Lyon avec la même motivation. Donc évidemment, Lyon, certains peuvent nous dire c'est non plus un calendrier biennal, mais annuel. Donc en termes de coûts, ça peut être un peu compliqué, etc. Il n'empêche que Équipe Auto Lyon l'année prochaine, en tous les cas cette année, pardon, sera le seul salon en Europe qui défendra les intérêts de la filière comme on est en train de le faire. Donc rien que ça doit suffire en tous les cas à motiver les gens à venir. Au bout du bout, peut-être y aura-t-il des gens qui décideront de ne pas venir pour de très bonnes raisons ou de mauvaises raisons, peu importe, on ne les jugera pas, on essaiera de faire en sorte, comme d'habitude, qu'ils reviennent sur les éditions suivantes. On espère qu'ils seront les plus nombreux possibles. En tous les cas, on est en train de valider les choses actuellement. On commence à voir des beaux noms qui commencent à arriver, que ce soit côté équipementier, côté constructeur, côté réseau de distribution, etc. On peut en parler déjà ou pas? C'est pas un grand secret, en tous les cas, de dire qu'aujourd'hui, des gens comme BMW, qui étaient là pour une première sur Équipe Auto Paris, ont renouvelé leur confiance à Équipe Auto, donc seront là pour adresser le marché aftermarket sur Équipe Auto Lyon. Renault Motrio a confirmé également sa présence. On en attend d'autres, et bien entendu, on a nos partenaires historiques que l'on espère voir à nouveau sur l'événement. Mais encore une fois, on essaie d'avancer au fur et à mesure. On a déjà à peu près 150 inscriptions de réalisées. On sera sur une surface qui, évidemment, ne sera pas celle de Paris, parce qu'on n'est pas... Quoique, on a déjà une belle surface. Ça sera, comme je le disais tout à l'heure, pas du Équipe Auto On Tour. On sera sur une surface qui sera peut-être 60% de celle de Paris. Mais ça se passe à Eurexpo à Lyon. Ça se passe à Eurexpo à Lyon. Les dates, on les redonne, 28 au 30 septembre. Est-ce que le milieu, puisqu'on est évidemment avec la Fièvre, le milieu de l'aftermarket et puis de tout le monde de l'automobile a besoin de ce salon également pour être rassuré? On en parlait tout à l'heure, cette tendance, en tout cas, c'est cette époque qu'on traverse le milieu de l'automobile. Les professionnels ont besoin de ce rendez-vous. Oui, les professionnels ont besoin de ce rendez-vous. Alors, on est sur un marché extrêmement porteur. Le marché de la prévente, c'est 33 milliards d'euros par an. Donc, ça montre bien la nécessité d'avoir un rendez-vous annuel avec, comme le disait Philippe, un format et un niveau d'investissement différent, mais un format et un rendez-vous, plutôt, qui permet d'accompagner les professionnels dans toutes ces mutations qui, effectivement, peuvent parfois perturber ou, en tout cas, faire peur au marché. On a des perspectives extrêmement rassurantes. On a une structure du parc qui nous est plutôt favorable puisqu'on est sur un parc vieillissant. Donc, on a besoin de le réparer, on a besoin de l'entretenir. On est sur des solutions aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-diagnostic, d'éco-entretien. Donc, voilà, il y a une nécessité de se retrouver tous les ans, d'accompagner les professionnels du marché. Les réparateurs ont besoin à la fois d'être rassurés sur ce qui va se passer demain et puis ont besoin d'être accompagnés sur leur business au quotidien. Donc, c'est toute la nécessité d'avoir ce rendez-vous annuel avec effectivement de grands temps forts et un programme sur lequel on travaille activement. Oui, un parc effectivement automobile qui vieillit, puisqu'on on atteint des voitures qui ont 15 ans aujourd'hui sur le parc auto. Revenons sur les grands points forts d'Équipe Auto Lyon, dont je rappelle les dates, 28 au 30 septembre 2023 à Eurexpo, en même temps que le salon automobile de Lyon, qui est le seul salon où on vend aussi de la voiture, en France en tout cas. C'est le cas en Belgique, mais en France, c'est le seul. Autre grand rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas louper. Le programme est dense, on n'a que 3 jours et on a tendance à vouloir traiter de tous les sujets, mais on va avoir deux grands forums qui seront de grands temps forts d'Équipe Auto. Un premier qui sera le forum de la distribution européenne, qui va permettre de faire le point sur comment est-ce qu'effectivement ce nouveau mix énergétique impacte la distribution européenne à moyen-long terme. Un second rendez-vous qui sera un forum dédié au sujet de l'hydrogène. C'est une première pour Équipe Auto et c'est à Lyon qu'on a choisi de le faire, là aussi, parce que c'est évidemment opportun. Lyon, ou en tout cas plutôt la région Aura, s'intéresse au sujet de l'hydrogène. Donc on a d'ores et déjà beaucoup d'intervenants qui nous ont confirmé leur présence et ça nous permettra d'aborder le sujet de l'hydrogène à la fois d'un côté première monte et puis comment en termes d'après-vente, là aussi dans quelques années, l'hydrogène sera présente dans les véhicules. D'accord, dans les véhicules particuliers ou évidemment pour ce qu'on appelle le lourd. Pour, exactement, poids lourd. Ce qui est, poids lourd et véhicules industriels. Et véhicules industriels, exactement. D'autres rendez-vous également auxquels vous tenez beaucoup?
En fait, les rendez-vous, nous, en tous les cas, le premier rendez-vous, c'est celui que l'on va proposer aux clients et aux visiteurs. C'est le fait de pouvoir se retrouver, sur cet événement-là, de faire le plus beau salon possible, avec un format effectivement peut-être un petit peu changeant. En tous les cas, on va essayer de faire venir un certain nombre de nouveaux acteurs. On est en train d'y travailler. Aurélie évoquait l'hydrogène, donc ça sous-entend qu'il peut y avoir des intervenants que l'on ne voit pas aujourd'hui sur le marché de l'aftermarket et qui pourraient être là demain. C'est le rendez-vous, globalement, je ne vais pas revenir sur ce qu'Aurélie a dit, mais en tous les cas, on a vraiment l'intention d'avoir un événement qui soit fort, qui soit dense. On est en train d'y travailler et a priori, pour l'instant, tous les composants sont là. Donc, c'est le rendez-vous d'Équipe Auto. Le prochain sera Équipe Auto On Tour. Et puis, on aura inévitablement le rendez-vous des 50 ans à Paris en 2025. Oui, on en parlera d'ici là, évidemment. Voilà. On aura le temps de revenir dessus. On est sur un rendez-vous qui est essentiellement professionnel. Sera-t-il quand même ouvert au grand public ? Non, Équipe Auto reste professionnel. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. On reste professionnel, mais on crée une réelle synergie. C'est toute l'année, l'intérêt, d'être aux côtés du Salon de l'Automobile de Lyon. Donc la synergie va se faire entre nos différents publics, visiteurs et exposants, mais les publics, visiteurs, grand public, ne pourront pas visiter Équipe Auto. On est sur un salon de business. Ben oui, j'ai bien compris. On prend des commandes, on fait des affaires, et ça reste la priorité d'Équipe Auto. Au cas où, parce que je me souviens que pour avoir fait aussi le Mondial de l'Auto 2022 et Équipe Auto était en même temps, on avait une partie du public qui nous disait on ne peut pas y aller, c'est bien dommage. Donc on leur dit devenez carrossier ou réparateur. Tiens d'ailleurs, puisque l'on parle aussi de ces métiers-là, est-ce qu'il y a la branche Équipe Auto formation ? Oui, bien sûr. Alors, on a la chance, et je tiens à le dire, et je remercie, en tout cas, j'en profite pour remercier toutes les fédérations professionnelles qui sont fidèles et qui soutiennent Équipe Auto à chaque édition. Donc, encore une fois, on a Mobiliance, la FNA, la FEDA, et j'en oublie le syndicat du pneu dont j'ai parlé avec le village du pneumatique, mais qui sont là et effectivement qui vont nous permettre d'aborder le sujet de la formation, à la fois la formation initiale pour faire venir des jeunes, recruter des jeunes, leur donner envie de rejoindre la filière automobile, et puis la formation professionnelle des acteurs qui ont besoin effectivement d'appréhender toute cette révolution technologique qui opère et qui est à l'œuvre. Vous êtes évidemment tous les deux dans le milieu de l'automobile. Philippe Baudin, vous qui êtes aussi président de la commission de l'aftermarket auprès de la FIEV, j'arrive du mal à dire la FIEV, je ne sais pas, des formations féminines, je ne sais pas quoi. Comment ressentez-vous le métier aujourd'hui ? Comment ressentez-vous vos collègues ? Le marché est porteur. Comme le disait Aurélie, aujourd'hui, on a le parc qui est pour nous, en tous les cas sur le marché de la rechange. On le dit depuis maintenant quelques années, suivant les études qui ont été faites. On parle beaucoup d'électrique. Soit l'électrique, aujourd'hui, à 10 ans, ne représentera qu'un parc roulant d'à peu près 10%. Quid des autres technologies ? L'hybridation reste à base d'un moteur thermique, en tous les cas majoritairement. Donc on a un marché qui reste porteur et pérenne, au moins sur quelques années. Je n'aurais pas la prétention de dire 10, 15 ou 20 ans, mais en tous les cas, on sait que sur les 10 prochaines années, il va être encore là. Les équipementiers aujourd'hui sont forcément aux affaires, ils sont extrêmement prudents, ils sont extrêmement vigilants aux soubresauts du marché. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise, on ne le souhaite pas, mais en tous les cas, on essaye de faire en sorte que tout ça puisse être le plus facilement gérable, sachant que je n'aime pas le terme de facilité, mais en tous les cas, les gens sont plutôt satisfaits, en tous les cas, des résultats de 2022, de ce que j'ai pu en percevoir avec les collègues de patrons d'autres équipementiers. Mais les questions qui se posent sur l'avenir ? Les questions qui se posent sur l'avenir aujourd'hui, elles sont celles que tout le monde se pose. On a inévitablement aujourd'hui un focus qui est donné. On voit bien que les équipementiers aujourd'hui, pour certains, sont en train de se diriger plus vers une problématique de mobilité, les modifications liées à la mobilité, les produits, la protection de leur outil industriel. On sent bien qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens. Ceci étant, il y a une réalité à côté. Et la réalité, c'est le parc roulant. Le parc roulant, aujourd'hui, il est là, il existe. On ne peut pas l'éradiquer comme ça. On a encore 40 millions de bagnoles qui roulent. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. Et donc, ce parc, il faut l'entretenir. Donc, évidemment que les questions qui sont soulevées lors de salons comme Équipe Auto, c'est la formation, parce qu'on se doit malgré tout, et on le dit aux clients, on le dit aux réparateurs lorsqu'on est équipementier, on le dit à l'ensemble des réseaux de distribution,
Le marché est là aussi pour l'électrique, former les gens, appréhender ce qui va être leur futur demain, en tous les cas dans les ateliers. Donc il y a d'énormes programmes de formation qui sont mis en place. On ne peut pas aujourd'hui manipuler, ou en tous les cas une prestation de service sur un véhicule électrique comme on le va faire sur un véhicule thermique entre guillemets classique. Donc il y a effectivement cet accompagnement qui est là. Je pense qu'il y a de très jolis programmes de formation qui sont mis en place. On essaye, nous, humblement, de l'accompagner avec Équipe Auto. Ceci étant, je reviens toujours à ce basique, il y a une réalité. Et la réalité, on ne peut pas l'éradiquer comme ça. Donc les gens sont attentifs, prudents, sereins, je ne sais pas, mais en tous les cas, prudents et essayent en tous les cas d'apporter une réponse la plus en ligne avec la période qu'on est en train de traverser. Et d'ailleurs, ils seront aussi accompagnés pendant Équipe Auto. Il y a toute une séance de conférences, de tables rondes, voilà, où tout le monde peut venir. Oui, il y a un programme. Voilà, on a l'habitude de proposer un programme de conférences, de forums, d'ateliers à destination des différents publics pendant les 3 jours. Et puis, on va donner rendez-vous aussi dans les différents villages qu'on va encore une fois retrouver. Donc, je n'ai pas parlé du village carrosserie peinture, de notre partenaire, la Fédération française de carrosserie, qui est très active à nos côtés. Mais on va aussi, encore une fois, retrouver le village du réemploi, qui était une des grandes nouveautés de l'édition 2022. C'est un sujet majeur dans l'automobile, le réemploi, l'économie circulaire. Et puis, on va avoir notre village start-up, Univers VO. Le VO, évidemment, est un marché, là aussi, extrêmement porteur. Donc, on a un partenaire qui nous est fidèle et on aura plus d'une 50aine de marques, encore une fois, présents à Lyon. Ça montre bien l'intérêt et le dynamisme que connaît Équipe Auto, qui proposera les différents services pour toute la branche du remarketing automobile. Merci beaucoup à tous les deux. On aura évidemment l'occasion de revenir régulièrement sur Équipe Auto, qui est un salon que nous suivons de très près. Merci beaucoup Aurélie Jouve. Merci Laurence. Merci, directrice du salon Équipe Auto. Merci beaucoup Philippe Baudin. Merci Laurence. Entre autres président, j'ai bien entre autres, parce que la carte de visite est plutôt belle, de ce salon Équipe Auto. Et merci bien sûr à la FIEV, qui fait aussi partie grandement, puisque totalement organisatrice d'Équipe Auto. À très vite sur Mobility TV. À très vite. À bientôt. Merci. Merci à vous. Et puis bien sûr, prochain rendez-vous à suivre.